Le Nasdaq recule pour la deuxième fois en 2 jours consécutifs depuis fin mars. Ce n'est pas un signal anodin, c'est plutôt un signal qui commence à paralyser les investisseurs. La chute des obligations, les investisseurs anticipent des hausses de taux de banque centrale pour contrer une inflation qui repart. Et pourquoi repart-elle? Parce que la guerre en Iran a dopé les prix de l'énergie. Et ça touche tous les continents, toutes les banques centrales du monde simultanément. Aux États-Unis, les taux réels sont négatifs puisque le taux directeur de 3,60 est inférieur à une inflation de 3,8%. L'argent détruit donc de la valeur. La Fed est sous pression croissante pour relever ses taux. Les marchés le savent, ils achètent quand même en croisant les doigts. Le pétrole se détend, quoique, après des signaux de reprise de contact entre Donald Trump et Téhéran hier soir. Mais il reste très volatile et à des niveaux très élevés à surveiller car si la tension baisse durablement, l'inflation reculera probablement et la pression sur les banques centrales aussi. Ce matin en Asie, on a assisté à quelques dégagements assez sévères sur les semi-conducteurs puisque la Corée du Sud perdait 3%, Taïwan 1%, l'Europe en préouverture est en léger vert et les futurs US sont encore orientés à la baisse. Bienvenue sur la chaîne Declining Trading. J'espère que vous êtes en pleine forme pour ces analyses du matin, des analyses pendant lesquelles nous allons balayer l'ensemble des actifs des marchés financiers. Allez, c'est parti tout de suite avec le S&P 500. Et hier, qu'est-ce que nous disions? Nous disions que nous étions favorables à une continuation de la consolidation sous ce niveau des 7525 points, plus haut historique. Alors effectivement, on voit que vendredi, on a eu une belle clôture baissière et que hier, on a été chercher la moyenne mobile 7 jours. Je vous disais que c'était le juge de paix. Si on repassait au-dessus, potentiellement, on pourrait revenir sur le plus haut, ce qui serait un beau niveau pour revendre. Mais en cas d'échec, c'était une zone de vente. Et effectivement, ça a été une très belle zone de short, en tout cas hier. Aujourd'hui, c'est la même chose. C'est-à-dire que sous ce niveau, donc croisement de R1 et de moyenne mobile, 7 jours, sous les 7450, c'est les ventes qui sont privilégiées. Et on va se noter un repère, la moyenne mobile 20 jours pour premier gros niveau de soutien en intraday, c'est-à-dire les 7320 points environ. Voilà. Je vais être plutôt vendeur sur cette zone pour aller chercher cette zone-là. A contrario, si on part direct ici, c'est une zone sur laquelle on pourra commencer à tenter quelques achats. Côté Nasdaq, alors c'est lui qui est actuellement le plus volatile. Je pense que vous l'aurez bien remarqué et qui subit le plus. Une fois n'est pas coutume. Donc pareil, c'est le même raisonnement que sur le S&P 500. Vente sous les plus hauts historiques des 29 730. Moyenne mobile 7 qui se retourne à la baisse. Donc parfait, vous voyez que ce niveau-là, des 29 330, c'est le niveau de vente idéal en intraday. Et on va se mettre comme repère la moyenne mobile 20 jours, qui pourrait faire office de support puisqu'elle est haussière. Donc qui se situe vers les 28 330 points aujourd'hui. Donc toujours pareil, plutôt des ventes pour aller chercher cette zone-là. Côté Dow Jones, le Dow Jones, lui, du coup,
Encore une fois n'est pas coutume, puisque lui, finalement, il nous fait une petite consolidation, sans plus, relativement neutre. Pas forcément vendeur sur cette zone. Je serais plutôt vendeur si revenait à nouveau sur sa résistance majeure, hein, sur laquelle il bute depuis quelques temps, là, sur les 50 100 points. Maintenant, on n'est pas sur une zone de vente actuellement. Je vais rester à l'écart du Dow Jones aujourd'hui. Côté dollar index. Dollar index, pas de changement par rapport à hier. Pour moi, on a toujours un risque d'aller chercher le gap. Ce fameux gap du 7 avril sur les 99,35. Hier, bougie de conso, suite quand même à une belle hausse. On est posé sur la MM50 daily. Je cherche toujours des achats pour aller combler ce gap dans un premier temps. Et puis, si cassure du niveau, on ira à ce moment-là chercher les 100. Voilà, cette zone des 100 qui est une zone de résistance majeure court-moyen terme. Zone qui pourrait faire office de résistance. En tout cas, si elle cassait, ce serait très très négatif pour la suite sur les actifs à risque. Mais step by step, pour le moment, voilà, on prend juste du mouvement court terme pour aller chercher déjà le gap. Et après, on observe une fois qu'on est sur le niveau. Le gold. Pas de changement non plus sur le gold. À savoir que je reste vendeur du gold sur un flux court terme. Voilà. Premier objectif en intraday, ça va être d'aller chercher le support 1, qui est le plus bas d'hier, vers les 4500 points. Donc, on va chercher des ventes en intra pour aller chercher ce niveau. Les acheteurs, c'est sur cette zone que ça doit réagir. Maintenant, comme je vous le disais hier, il n'y a pas de changement non plus. Si on casse ce niveau, on devrait aller rejoindre le niveau majeur des 4350 avec la MM200 daily. Voilà, qui serait un gros niveau d'intervention, même d'achat à long terme. Mais on va jouer étape par étape. Première étape, c'est les 4005. On observe ce qui se passe. Les acheteurs, c'est la zone. Si cassure, on va viser les 4350. Allez, on continue. Côté silver, c'est pareil. Je vais vous montrer. Silver, c'est même configuration en daily. Si vraiment on avait une détérioration sur le gold, on pourrait aller rejoindre ce niveau-là. La zone des 65-66. Avec une MM200 daily en soutien. Donc ça fait un gros trou, mais là pareil. Hein. C'est la même chose. On aurait une très belle zone d'intervention pour se positionner sur du long terme sur le silver. Alors bon, on aura des niveaux de support intermédiaires. Hein, on ne va pas y aller en ligne droite. Mais en tout cas, si le gold allait chercher sa zone des 4350, pour le silver, ça serait plutôt la zone des 65. Bon, ça devrait être une corrélation qui ressemble à ça. On va regarder le pétrole, parce que le pétrole, c'est notre boussole actuelle. Je vous le disais hier, le pétrole, techniquement, bon, il est dans un flux haussier de court terme. Regardez comment il est soutenu en daily par ses moyennes mobiles. La MM7, la MM20, la MM50 dessous, pour aller chercher, à mon sens, là on est sur le WTI, hein. Mais c'est la même chose sur le Brent. Hein. Pour aller chercher à nouveau les 109, 110 sur le WTI. C'est plus haut récent. Tout est parti pour, en tout cas. Et si effectivement ce scénario se confirme,
les scénarios sur les indices, c'est-à-dire baissier et haussier sur le dollar, seraient de facto, se réaliseraient en parallèle, logiquement. Voilà. Après, attention, arriver sur ces niveaux-là, c'est des niveaux de surchauffe. On l'a vu hier, à un moment, on a eu une attaque vendeuse sur le pétrole quand on a eu des rumeurs sur des accords Washington-Téhéran. Bon, c'est le même sketch. Franchement, ça dure depuis des semaines. Et le pétrole a perdu pas mal en très peu de temps. Donc voilà, à l'approche de cette zone de résistance majeure, il faudra faire gaffe. Il peut y avoir des gros dégagements sur fond de rumeurs, évidemment, puisque c'est ça qui justifie tout en permanence. Allez, Bitcoin. Alors, le Bitcoin. Le Bitcoin en daily, je vous disais, moi j'attends pour payer cette zone 75 500 avec la MM50 daily en soutien. Elle est bien haussière, franchement. En plus, on a un support horizontal qui est là sur le même niveau. Pour moi, c'est une très très belle zone pour entrer à court terme. Et à la fois, si on commençait par avoir une hausse sans avoir touché ce niveau, eh bien, on aurait une belle zone de vente sur les 78 500 pour aller chercher le niveau de la MM50. Voilà, tout dépend comment ça va se dérouler dans la journée. Regardez, là, on est pile au milieu, donc ça sert à rien d'anticiper. On verra. Si on part d'abord en bas, on achètera. Si on part d'abord en haut, on vendra. Rien de plus simple. Allez, on va regarder l'euro-dollar. Donc toujours, pour moi, la baisse sur l'euro-dollar. Le premier niveau à surveiller, c'est les plus bas d'hier. Les 1,1610. Puis si cassure, on pourrait aller chercher les 1,1585 en intraday. Voilà, si on avait une grosse aggravation, hein, si le dollar devait aller chercher la zone des 100 comme on l'a évoqué tout à l'heure, ça voudrait dire qu'on a un euro-dollar qui aurait pour cible les 1,1440. Mais on n'en est pas là. S'il va chercher le gap, ça va correspondre environ à cette zone-là, ou 1,1570, 1,1585. Voilà. Ok. Je vais vous montrer Apple, parce que vous savez, je vous parlais d'Apple, je vous disais faites attention, je vous mettais en garde, et c'est aussi à ce moment-là, dès jeudi dernier, quand je vous avertissais sur le canal Telegram, quand je vous avertissais que je sortais de tous mes achats sur le Nasdaq et sur le S&P 500, c'est que Apple arrivait sur le haut de son canal haussier long terme. On va le regarder en hebdo. Voilà, ça va être beaucoup plus clair. Voilà le canal haussier de très long terme. Et Apple, c'est un des vrais directeurs du Nasdaq et du S&P 500, puisque c'est une des plus grosses capitalisations boursières. Alors, il se tire la bourre avec Nvidia et Alphabet maintenant, évidemment. Et vous voyez que là, on a un rejet pour le moment sur le haut de canal. Donc, attention, tant qu'on est dans ce canal et qu'on ne s'extrait pas par le haut, qu'on ne le casse pas, le risque de correction un peu plus appuyé sur les marchés existe. Et vous voyez, le premier gros niveau de soutien sur Apple, c'est la MM7 Weekly vers les 283 actuellement. Voilà. Donc à surveiller également. Et évidemment, on surveillera Nvidia, puisque Nvidia publie ses résultats demain soir avec également la Fed qui interviendra demain soir. Voilà. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée. Allez, salut!